Précédemment, en France. Macron, Non mais Macron, il est plus du tout légitime. Je sais pas ce que t'en penses. Ah non, non, c'est clair. Qu'est-ce que c'est? un postiche géant. Vas-y, Louis. On s'en fout, on va manifester. Oh non, ils ont envoyé Brigitte. Ils ont chopé Lucie. L'attaque des tyrans. Sur toutes les chaînes d'information pendant tout l'été, et ça va continuer. Je finalisais tranquillement l'écriture d'un paradoxa quand je suis tombé sur le micro-trottoir de trop lors de la manifestation de samedi dernier contre la nomination de Michel Barnier en tant que Premier ministre. Bah pourtant la gauche, il devrait soutenir quelqu'un qui a changé de sexe pour devenir Premier ministre. Vu que c'est pas un boulot de femme. Je crois que tu confonds. Je ne suis pas Premier ministre. Et entre Matignon et ma carrière, je choisis ma carrière. Non, là c'est quelqu'un qui a choisi Matignon et sa carrière. Bref, comme si l'arnaque datait d'hier, les politiques de gauche faisaient semblant d'être surpris. Et le peuple derrière eux l'était peut-être vraiment, à force d'écouter la comédie musicale des premiers. Moi par contre je pense tout le temps à Robespierre. Donc je me suis dit, le paradoxe attendra une semaine, faut que j'explique un truc. Et peut-être même vous en dire les termes. Les termes. Les termes. Les termes. Les termes. Ouais, les termes. Je le précise direct, cette vidéo n'attaque pas que la gauche, mais toute la mascarade. Hein. Vous le savez peut-être, mais pour moi, personne n'est plus détestable que Macron et son entourage. Mais bon, derrière, on a quoi? Les fesses. Enfin, en tout cas, moi. Juste à gauche ou juste à droite du centre, on a le Parti Socialiste et les Républicains. Un collectif de mecs qui veulent un poste coûte que coûte. Hein. Toujours prêts à retourner leur veste. Ah, moi, j'en porte déjà une à l'envers dessous. Comme ça, c'est plus rapide. Tout à gauche ou tout à droite, on a les professionnels de l'opposition. Ça paye bien et on a un fan club à qui on peut faire perdre du temps ou vendre de la merde. Bah tiens, on se croirait sur Twitch. Ouais, c'est gratuit. Hashtag pas d'amalgame, il y en a des biens. C'est humain de défendre ce qu'on croit être notre camp, mais regarde bien à l'extrême droite, à peine les résultats étaient sortis, ils savaient ce qui allait se passer. Donc ils sont partis en vacances. Et depuis, rien foutu, hein. Ils risquent de pas en branler une jusqu'à 2027. Ça risque de pas trop changer leurs habitudes, hein. C'est des champions de la planque, hein. Oui, pour eux, ils ont gagné. Enfin, ils ont gagné, ils sont deuxième derrière moi, hein. Mais bon, je comprends que ça leur suffit. Et de l'autre côté, à gauche, ils avaient beau savoir que ça allait se passer comme ça. Bah oui, vu que c'était évident, ils devaient quand même faire bonne figure devant leur soutien. Donc ils ont fait les révolutionnaires à dire 10 fois en 2 mois: attention Macron, t'es en train de franchir la ligne rouge. À 3, on s'énerve. 1, 2... 3! Attention Macron, t'es en train de franchir la ligne rouge. À 3, on s'énerve. C'est la grosse différence entre les deux côtés. À gauche, on leur demande de justifier leurs 7000 € de salaire de député. Ouais, à base de TikTok d'influenceurs. Car l'ennemi c'est toujours le même, c'est le capitalisme, c'est Monsieur Bolloré. Alors qu'à l'extrême droite, les soutiens poussent à l'élection. Et après, ils s'en branlent. Oh, l'opposition en carton. Eh oui, opposition en carton. C'est pour ça que j'ai fait un hémicycle en carton, pour mieux vous expliquer l'arnaque. C'est beau, n'est-il pas? On va partir du principe que nos députés nous représentent et que notre système est légitime. Oui, on est un peu dans la fiction, mais il faut au moins une base. Donc voilà les résultats. En gros, 3 blocs si on s'en tient à cette représentation faite suite aux alliances. Ce qui nous donne comme premier parti le nouveau Front Populaire avec 182 députés, suivi du parti Ensemble, celui de la majorité présidentielle avec 168, et pour finir, le Rassemblement National à 143 députés. Pour être un peu plus pertinent face à l'idée développée dans cette vidéo, on peut observer un bloc de gauche d'environ 200 députés, un bloc de droite d'environ 200 députés aussi, et au milieu, un bloc inférieur de 168 députés pour la majorité présidentielle. Le Premier ministre, choisi par le président, ne doit pas représenter les Français. Non, il doit juste contenter la majorité des députés, pour éviter la motion de censure. Il faut donc qu'il soit toléré par au minimum 289 députés. Ce qui donne plusieurs configurations possibles. La première, vu que c'est Macron qui décide, ça aurait été un Premier ministre issu de ses rangs. Mais voilà, ni au NFP ni au RN, ça serait passé, quoi qu'on fasse, hein. Et du côté des Républicains, ils sont pas assez nombreux pour faire le taf. Surtout que beaucoup auraient refusé. Macron, il a pris tellement tout le monde pour des cons, c'est tout de suite moins évident pour lui. Ensuite, que ça soit le nouveau Front Populaire ou le Rassemblement National, ils ont aussi besoin de l'appui du centre. Un Premier ministre issu du nouveau Front Populaire aurait été censuré par le Rassemblement National, mais aussi par les Républicains et le centre de peur d'avoir des ministres trop LFI. Idem de l'autre côté, un Premier ministre Rassemblement National aurait été censuré par la gauche, le centre et même certains LR. Et on le voit bien que c'est pas permis. Restait comme solution de tabler sur le en même temps. Ah bah ça tombe bien, c'est ma ligne directrice. Soit un entre-deux gauche-centre, c'est la tentative Cazeneuve, mais ça a été refusé directement par 100% des non-macronistes. Même
les autres socialistes, ils le trouvent pas de gauche. Soit de l'autre côté, avec Xavier Bertrand, même résultat, même les Républicains le trouvent naze. Mais tout ça c'était logique, à être trop Macron-compatible, ça fermait la porte des deux côtés. Fallait donc se situer un peu plus au centre de 2 des 3 forces politiques principales, en fermant la porte à la 3e. Au nouveau Front Populaire, c'est nous qui choisissons tout, et y a pas de négociation. Comment ça, y a plus de badois? Non, je prendrai pas de Perrier. La gauche, elle a fermé tout seul sa porte. Ces hommes politiques s'adaptent au noyau dur de ses électeurs, en étant intransigeants. Et au diable le pragmatisme. Et à trop on s'énerve. Ce qui arrange bien Macron, hein. Comme il veut coûte que coûte conserver sa ligne éditoriale économique et européenne, il lui faut quelqu'un avec qui négocier. Donc il lui restait à tabler sur les Républicains le plus possible côté RN. Et là, il n'y avait pas 36 choix. Ciotti, Lisnard ou Barnier. Non, l'autre, en plus, Barnier est le client parfait. Très à droite sur la sécurité et l'immigration, donc validé par le Rassemblement National. Fidèle gaulliste à son parti, pour les voix des Républicains. Pro-européen et Macron-compatible économiquement. Donc ça passe tranquillou pour notre président, qu'on n'a rien à branler de ce qui va être fait au niveau sécurité ou immigration. En gros, en se positionnant ici, on arrive à englober tout ça. Et ça passe. L'arnaque. Et voilà, je pense que tu commences à comprendre l'arnaque centriste. Et c'est même pour ça que Macron ne fait que jeter du sel sur la fracture ouverte de notre société. Ça l'arrange. Tant que je suis pile au milieu, même si j'ai qu'un député, la majorité présidentielle, c'est Bibi. Enfin, c'est le mec de Bribri. Imagine dans un an où il a fait que de la merde avec son gouvernement Macron-compatible, il redissout l'Assemblée et on a ce résultat-là. Comme à gauche ça vit pour pendre les fachos et à droite le slogan c'est « Au diable les gauchos », on se retrouverait sûrement avec à peu près le même gouvernement. Centriste les Républicains avec un soupçon de parti socialiste, le tout Macron-compatible. Au pays des hémiplégiques, seul le roi est en marche. Parce que l'hémicycle, je l'ai représenté comme ça, mais en fait, ça marche aussi, hein. Et donc, si tu veux jouer sans le centre à avoir la majorité, faut vachement le décaler sur le côté. Elle est où la solution? Une idée comme ça, est-ce qu'il faudrait pas pour l'hémicycle changer de figure géométrique? Et opter pour ça, par exemple, hein? Le triangle. Pour plusieurs raisons. Déjà pour mettre Macron en haut de la pyramide, vu qu'il se prend pour un pharaon, ça lui ferait plaisir. Dissolution. Et ça ferait plaisir aussi aux complotistes. Hashtag Illuminati. Et ça me donnerait raison quand j'appelle le centre l'extrême centre, en opposition à l'extrême droite et l'extrême gauche. Ça me semble plus équitable. Après, d'un point de vue politique, on accéderait sûrement à une meilleure représentation des idées. Car honnêtement, il y a autant de points communs et de divergences ici, qu'ici ou qu'ici. Et je pense même qu'il y a plus de points communs là que là. Et peut-être même que là. Si le peuple voulait un gouvernement qui redresse l'hôpital, l'éducation et le pouvoir d'achat des travailleurs les plus pauvres, bref, tout ce que Macron a défoncé, ça se passerait plutôt là, hein, en opposition à l'extrême centre. Il est là le bas de la pyramide. Parce que là, en l'occurrence, ça passe large, hein, sans poser la question à Macron. D'ailleurs, petite parenthèse, que le nouveau Front Populaire fasse presque 3 fois moins de voix que le Rassemblement National chez les ouvriers, c'est qu'il y a quand même un problème avec la gauche. Enfin, il y a au moins une absence de remise en question comme problème. Dans le monde des idées, il y aurait peut-être quelque chose à faire. Mais voilà, si on veut être réaliste, aujourd'hui, il y a trop de monde irréconciliable pour faire quoi que ce soit, et ça va être de pire en pire. Vous reprendriez bien un petit peu d'huile sur votre feu. Surtout que les médias sont de la partie. On le voit bien, quand le nouveau Front Populaire monte un petit peu trop, ça devient l'ennemi numéro 1, et on dédiabolise le Rassemblement National. Et dès que c'est l'inverse, on rediabolise le Rassemblement National en donnant la parole de l'autre côté. J'aimerais vous y voir. C'est pas simple de changer de ligne éditoriale comme ça, sur demande. Enfin, pas mal de gens ont même plus besoin des médias pour ne plus adresser la parole à quelqu'un qui pense pas tout pareil. Monsieur le juge, comme j'ai découvert que mon mari votait à droite et qu'on a divorcé, je veux pas que mes enfants soient gardés ne serait-ce qu'un week-end par mois par ce facho. Et c'est réciproque, hein. Vous laissez pas mon petit Tyson aux mains de cet hystérique, hein. Et ni la fille. Donc on s'est mis d'accord, pour une fois, on veut bien les mettre en famille d'accueil, hein, peu importe chez qui, hein, même chez des pédophiles, hein, tant qu'ils votent Macron, hein. C'est important, on veut le moins pire pour nos enfants. Eh oh, on pense à nos enfants ou on pense pas à nos enfants? Moi quand j'entends à mort les fachos, faut pas leur adresser la parole, ou suceur d'islamistes, tu le payeras d'un retour de bâton, de la bouche de 2 personnes qui me semblent être les mêmes, je me dis que ce sera Macron pour les siècles des siècles. EM, en mars. Il y a de grandes chances qu'on reste encore un moment coincé dans notre système binaire, linéaire, manichéen, grâce à l'hémicycle de notre pensée hémiplégique. Alors qu'on le sait tous, hein, avec une demi-roue, on n'avance jamais bien loin. Le réel. Et ouais. Dans le monde des idées, le triangle, ça serait une bonne chose. Surtout pour avoir un véritable barycentre représentatif des Français. Clin d'œil à la géométrie analytique. Mais en vérité, quand on voit les hommes politiques qu'on se tape, censés nous représenter, je vois difficilement un gouvernement en qui j'aurais confiance. Même si le programme d'une croisière me plaît, je vais pas monter dans un paquebot avec un équipage de merde. Mais bon,
On en reparlera. Comme d'habitude, merci à ceux qui ont regardé jusqu'au bout, ceux qui aiment, ceux qui partagent et évidemment ceux qui typent. À très vite, la semaine prochaine pour un paradoxe. Dissolution. On s'en fout, on va manifester.